toi, une femme, même quand un homme marié va vers toi et puis te dit, je suis en train de divorcer là, faut quitter dans son affaire parce qu'il est en train de te mentir. Ça, c'est des marmailleurs, ça, c'est les élèves de Makosso. Ça dit que tu as connu un homme, Toi, tu vis dans quel pays? Moi, je suis au Gabon. Ok, tu es au Gabon. Tu as connu un homme qui vit en France? Oui, c'est ça. Ok, donc l'homme, je suppose qu'il allait en vacances au Gabon et il a fait ta connaissance. Quand il a fait ta connaissance, vous avez commencé à sortir ensemble et il t'a dit, oui. Il t'a dit qu'il est en essence de divorce. Oui, avec sa femme en France, oui. Avec sa femme en France, qui sont en essence de divorce, ils sont en train de se séparer. Oui. Donc, vous avez commencé vraiment à sortir ensemble, vous avez continué votre relation, et après, il t'a pris un appartement au Gabon. Non, en fait, quand il est rentré en France, c'est là où je l'ai appelé pour lui dire que je suis enceinte. Ok. Quand il est rentré en France, après ses vacances, quand il est rentré en France, tu t'es rendu compte que tu es enceinte. Donc, tu l'as appelé pour lui dire que tu es enceinte de lui. Exactement, c'est ça. Ok. Ça. Et donc, il t'a pris un appartement. Il t'a pris un appartement et tout pour que tu vives dedans comme tu es enceinte de lui. Et pendant la grossesse, quand tu as eu la grossesse, ça a eu 7 mois, c'est dit 7 mois de grossesse, le mec il t'appelle pour te dire de libérer l'appartement et qu'il ne veut plus de toi, il retourne avec sa femme. Voilà, voilà, c'est ça. Il va voilà. Donc, moi, quand je lui avais dit que j'étais enceinte, quand j'avais su que j'étais enceinte, le monsieur avait quitté sa femme. Il avait quitté, il était parti louer son appartement. Donc, tout ça s'est passé bien avec moi. On se parlait, on disait tout. On peut se parler même jusqu'à 2 h du matin. Et après, à 7 mois, le monsieur me dit que non, il ne veut plus de moi. Il va retourner envers sa femme. La femme de sa maison. Donc, ça, on a compris. Donc, oui. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà. Après maintenant, là, ma coach, quand le monsieur, quand il m'a dit de libérer l'appartement, et j'ai libéré et je suis retournée chez mes parents. Et le monsieur, avant, il m'envoyait beaucoup d'argent. Des fois, il m'envoyait 650 000 francs CFA. Et maintenant, ma coach, c'est sa femme qui m'envoie des fois 20 000 francs, 15 000 francs, 30 000 francs. Ma coach. Moi, mais sa femme t'envoie l'argent pourquoi? Elle sait que tu es enceinte de son mari? Voilà. Après, sa femme, elle avait su que son mari avait enceinté une femme en Afrique. Oui. Au Gabon. Oui. Voilà. Voilà. Après, ça a causé beaucoup de problèmes et le monsieur a dit qu'il va retourner chez sa femme parce qu'il aimait sa femme, il aime sa femme. Ils ont des projets, ils ont construit au Gabon, donc il préfère rester avec sa femme. Donc, du coup, voilà. Quand la femme. Donc, du coup, quand ils ont ma chérie, donc ça veut dire que quand elle s'est réconciliée avec son mari lui a dit qu'il a enceinté une femme pendant que ça n'allait pas entre eux. Et elle, maintenant, elle était très fâchée, ça a créé des problèmes dans le foyer, mais elle a fini par pardonner son mari. Voilà, donc, le monsieur, maintenant, il t'a dit de partir, tu es rentré en famille. Quand tu es rentré en famille, chaque fin du mois, il t'envoyait 50 000. Voilà, 50 000 c'est beaucoup. Il m'envoie des fois 20 000, 15 000. Donc, ça veut dire que si on veut parler en termes d'euros, il t'envoie 50 € souvent. Souvent, il t'envoie 40 €. Voilà, c'est ça ma coach. Ok. 20 000, ça fait 30 €. 20 000, ça fait 30 €. Donc, ça veut dire que le monsieur, tu es enceinte de lui qui dit les benguis là. Il attend jusqu'à la fin du mois. C'est-à-dire que le mois qui fait 30 jours là. À la fin du mois, il va chez Western Union ou même MoneyGram. Il dit, je vais envoyer 30 €. Ça fait combien les frais? On lui dit, les frais même sont à 50 €. Il dit, ok, je préfère payer les frais 50 € et envoyer 30 € à la personne. Donc, ça veut dire que ces 30 €, il t'envoie tous les mois. Maintenant, arrivé à un certain moment, il a arrêté de t'envoyer l'argent. C'est sa femme maintenant qui t'envoie 20 €. Voilà. Qui font 13 000 francs CFA. Après, j'avais accouché. Là, mon bébé, il a 8 mois maintenant. Ma question est que ma coach, vu par rapport à ce que ce monsieur-là me disait que il aimait pas sa femme, il m'avait dit beaucoup de choses sur sa femme. Ma question est que ma coach, est-ce que le monsieur-là, il m'a aimé vraiment ou c'est que j'attends vraiment? Parce qu'il m'avait dit non, tu attends, je vais divorcer. Après, je vais retourner vers toi. Est-ce que c'est vrai, ma coach, ce qu'il me dit, ou juste, c'était juste pour venir coucher avec moi, et moi, je suis tombée enceinte?
Et le problème aussi qu'avec sa femme, ils n'ont pas d'enfants. Mais la femme a déjà des enfants, mais le monsieur, ils n'ont pas d'enfants. Ça, c'est ma question, ma petite. Donc, ta question, c'est de savoir si l'homme marié, là, si tu as déjà même aimé. Tu veux savoir si tu as déjà aimé ou bien il t'a utilisé. Voilà, c'est ça ma coach. Okay. Déjà, je vais commencer par te dire que il n'était pas en train de divorcer. Il était toujours avec sa femme. Voilà, il était toujours avec sa femme. Il était dans son foyer. Et il est parti au Gabon. Il t'a fait croire qu'il est en train de divorcer. Tout ça là, c'est faux. Parce que si sa femme est rentrée dans cette colère quand elle a appris ta grossesse et que ça a créé un scandale dans son foyer, c'est parce qu'elle était dans son foyer tranquille. Et puis elle a appris que son mari a eu un enfant dehors. Sinon, ils n'étaient pas séparés. Donc ça veut dire que tu as eu affaire à un homme marié qui t'a manipulé. Mais ça, c'est leur rôle. Ça, c'est leur rôle. Les hommes mariés, c'est des manipulateurs, c'est des marabouts. Eux, tous les jours, ils divorcent. Tous les jours, ils sont en train de divorcer. Il n'y a pas un jour, un homme marié va venir te draguer et puis il va dire, il n'est pas en train de divorcer. Bon, je sais pas. Quand vous partez draguer là, vous pouvez draguer simplement. Est-ce que vous êtes obligé de dire toujours que vous êtes en train de divorcer? Est-ce que vous êtes obligé de dire toujours que vous êtes séparés ou bien que vous êtes dans la maison, vous ne vous touchez plus, vous dormez dans une chambre, elle dort dans une autre chambre? Est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Bon, si vous partez draguer là, les filles là, si elles veulent, elles peuvent sortir avec vous. Est-ce que vous êtes obligé de vouloir toujours dire ça? Parce que ça, la même, ce Dix, il est rayé. Il est rayé. Et que toi, une femme, même quand un homme marié va vers toi et puis te dit, je suis en train de divorcer là, faut quitter dans son affaire parce qu'il est en train de te mentir. Maintenant, tu veux savoir s'il t'a aimé ou pas. Mais là n'est pas le plus important. Ça veut dire que, où tu es là, peut-être pour faire ton deuil ou bien pour que ton gourmet finisse, tu as besoin de savoir s'il t'a aimé ou pas. Voilà. Mais qui t'a aimé, qui t'a pas aimé, le plus important, il t'a manipulé. Tu comprends un peu? Il t'a manipulé. D'accord. Mais son enfant porte son nom et là, une fois, il m'a appelé, il m'a dit que quand l'enfant aura 2 ans, il viendra avec sa femme récupérer l'enfant pour ramener en France. Ils vont faire un regroupement familial parce que l'enfant porte son nom. Est-ce que je dois donner l'enfant ou pas, ma coach? Donc, en gros, si tu veux, tu vois, là maintenant, tu es en train de me dire, maintenant que tu es en train de vraiment expliquer les choses, je suis en train de comprendre un peu la marmaille de ce couple-là. Tu vois, je commence à comprendre la marmaille de ce couple. Voilà un couple qui est marié, qui vit ensemble depuis des années ici en France, un couple qui s'aime, hein, un couple très amoureux, et voilà que la femme, elle n'arrive pas à enfanter. Elle fait pas enfant. Ils ont tout fait. Ils ont essayé tous les moyens. Elle a utilisé tous les médicaments indigènes de sa vie. Ça n'a pas marché. Elle allait voir même les médecins. Ils ont fait la FIV. Rien n'a marché. Donc, elle et son mari se sont dit quoi? Bon, c'est que tu vas faire, tu vas aller au bled, tu vas mourir une petite là-bas, tu vas la blaguer un peu, elle va tomber enceinte. Et puis maintenant, quand sa grossesse arrive, on fait une marmaille, tu lui dis de partir de la maison, et puis après maintenant, je lui fais croire que tu sais que je l'ai enceinté, ça va créer petit palabre, je vais lui faire croire que toi et moi on appelle petit palabre, et puis maintenant, finalement, elle a fini, tu m'as pardonné, et puis tu lui envoies l'argent. C'est-à-dire que la stratégie, le scénario qu'ils ont, le couple à beauté là, c'est ça là même ils ont mis en application. Tu comprends un peu? Maintenant, ça veut dire que on va rester, on va lui envoyer un peu d'argent. Après, maintenant, on va lui prendre l'enfant. L'enfant va venir vivre avec nous en France. Voilà leur plan. Voilà leur plan là qu'ils ont mis, en place. Et puis, c'est ce qui est en train de marcher. Parce que oui, il est là. Il dit, il va aller, comme l'enfant porte son nom, il va aller prendre l'enfant. L'enfant va venir vivre avec lui et puis la femme ici. Si l'enfant là prend sa route, qu'il vient vivre avec sa femme et puis son enfant ici là, tu ne le verras plus. C'est moi qui te dis ça. Voilà. Je donne pas l'enfant. Tu donnes pas? Pourquoi tu as donné ton enfant? Pourquoi? Tu as donné ton enfant pourquoi? Faut lui dire s'il veut, s'il tient, faut lui dire s'il tient tant à son enfant là. S'il a trop envie que son enfant reste auprès de lui, qu'il a envie de voir son enfant tous les jours là, il n'a qu'à faire le regroupement familial là, de telle sorte que toi et ton enfant vous arrivez ici en France. Tu comprends? Voilà. La condition là, c'est que toi tu viens à ton enfant, tu te sépares pas de ton enfant. Donc si c'est ça là, il paye votre billet, il fait les démarches qu'il faut, vous rentrez en France, ton enfant et toi, il vous prend un appartement, tu restes dedans avec ton enfant. Maintenant, il fait les papiers, il s'occupe des démarches, puisque ton enfant est français, s'il est français, ton enfant est français, quand tu vas arriver, tu auras tes papiers. Et puis toi, tu cherches ton boulot,
Comme ça, lui pourra voir son enfant. Ça veut dire qu'un week-end sur deux, l'enfant pourra aller chez lui. C'est le père. Ou bien s'il y a des vacances, l'enfant peut aller faire 1 semaine, 2 semaines. Mais tu ne te sépares pas de ton enfant. Parce que s'il a pris l'enfant là, qu'il a emmené l'enfant en France ici, là, tu ne le reverras plus. C'est moi qui te dis ça. Tu as compris? Ils ont assez joué à ton esprit comme ça suffit. Au revoir, ma petite. Merci. Merci, ma coach. Oui. Non, mais cette histoire est digne d'un film de couple marmailleur. Ça, c'est des marmailleurs, ça, c'est les élèves de Makosso, ça. Très bien, ma coach. Attends, elle te connaît très bien, c'est-à-dire, c'est ta camarade. Non, c'est pas ma camarade, ma coach. Nous sommes au quartier ensemble. Ça me dépasse comme ça, même pour sortir, même ça me fait... J'aime mal comme ça, là, ma coach, je te jure. Bon, sa femme te connaît, ça dit quand vous voyez bonjour tanti ou même bonjour ma chérie, vous causez un peu. Oui, on cause un peu, ma coach. Bon, ce sont mes voisins. Il m'avait trouvé au maquis, il m'a dragué. Oui. Je lui ai dit, comme nous sommes voisinage là, je ne veux pas. Il me dit que non, sa femme ne va pas voir. Il venait à toute heure. Quand il est au niveau de mon portail là, il m'appelle au téléphone, je sors. Je ne sais donc pas où sa femme nous calculait ou c'est comment. Le jour de Ramadan là, je suis partie. Il m'a appelé, nous sommes partis là-bas, il m'a donné les dos, l'argent, le truc. Après, ils nous sont partis à l'hôtel. Je ne sais pas où c'est quelqu'un qui a appelé sa femme. Ou non, faut pas dire le mot, faut dire Wotro. Faut dire on est parti à Wotro. Nous sommes partis à Wotro. Je ne sais pas la personne qui a appelé sa femme, ma coach. J'ai eu honte, j'ai même laissé mes choses là-bas et sorti. Même déménager, même, ça me donne la honte, ma coach, là où je suis là. Je te jure, depuis donc, ça veut dire que quand vous étiez dans le Wotro, elle était dehors, devant, elle attendait. Oui, ma coach. Où elle est rentrée? Non, elle était là, elle attendait, ma coach. Quand je suis sortie seulement comme ça, là, elle nous a attrapés. Depuis ce jour, je ne sais même pas comment je vais faire pour même sortir, même. Ça me donne même la honte comme ça, ma coach. Son mari m'appelle, je ne prends même plus. Il me dit qu'il veut que je déménage. Mais ça me fait mal comme ça, là. Ça me fait mal. J'ai chaud, même 3 fois. Ah ouais, parce que la femme, quand vous voyez vous causer, elle est très sympa. Donc, tu as honte. Oui, ma coach. J'ai honte comme ça, là. Maintenant, le monsieur, l'homme marié lui dit quoi? Lui il veut te faire déménager. Oui, il ne fait que m'appeler, ma coach. Il dit qu'il veut que je parte chercher la maison ailleurs. Ça me dérange comme ça, toute ma famille même au courant. Et tout. L'affaire là, je ne sais pas comment je vais faire. Depuis le jour de Ramadan, je ne suis pas encore sortie à cause de ça. Depuis le jour de Ramadan, là. Je suis seulement à la maison comme ça. La honte me prend le genre. Je ne sais même pas aller. Ça me dépasse même, ma coach, je te jure. Même parler, ça me dépasse, je te dis la vérité. Parce que je ne savais pas qu'elle pouvait nous attraper un jour. J'avais dit au monsieur là que je ne veux pas. Mais pourquoi c'est dans le quartier aussi, vous voyez? Vous pouvez pas aller loin? Ma coach, je ne sais pas même ma coach. Voilà, si je te dis là que je connais ce qui s'est passé, c'est que je t'ai menti. L'affaire là me dérange, même quand je parle comme ça là, ou je ne sais pas. Ou comment je vais faire pour déménager avec la honte de quartier, tout le monde a parlé, même sorti, même comme ça me dépasse ma coach. J'ai chaud et froid en même temps, je te dis. Depuis là. Donc, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Ma question, c'est que je fais comment à ma coach? Parce que j'ai même honte, en même temps, même sorti même. Je ne sais pas comment je vais faire à l'heure là. Je te jure, ma coach. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait ça expressément à ma coach. J'ai dit au monsieur là, je ne veux pas. Il m'a dit non. Que sa femme ne dérange pas, elle ne peut pas être au courant. Mais voici maintenant, je suis dans les problèmes. Vraiment, ma coach, je suis dépassée, je vous dis la vérité. Ça me dépasse comme ça, là. Ça me dépasse. Je ne sais pas comment je vais faire. Il faut déménager. Ok, ma coach. Il faut déménager. Mais quand tu déménages, là, tu laisses le monsieur. Hein. Faut plus être le monsieur. Faut plus sortir à lui. Oui, monsieur. Ma coach, c'était même la première fois qu'on voulait aller au groupe. C'était même la première fois. Oui, on devait aller grec. C'était notre première fois parce qu'il m'a donné le truc. Comment on appelle les jetons? Le jeton, oui. Oui, que je dois m'apprêter pour la fête. Après, j'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Il m'a appelé vers les 18 h. Il me dit qu'après, il va me faire signe. 18 h 39, il m'appelle. En entrant comme ça à l'hôtel, je vois seulement sa femme. Ma coach. Dans le vôtre. Le vôtre. J'ai pissé sur moi, ma coach. Je te jure, comme je vous parlais là, j'ai la chair du poule. J'ai pissé sur moi comme ça. Non, faut plus dire ça 2 fois. Ah, ok.
Ah ouais, ça fait honte, hein. Ça fait vraiment honte. Oui, parce que ça fait honte parce que... Ouais, là où tu vois là, si je pouvais mettre la vidéo, j'ai dit la honte, j'ai chaud en même temps et froid à ma côte. Je ne peux même pas sortir comme ça. À part la nuit, peut-être je vais aller acheter quelque chose. Parce que tout le quartier est au courant comme ça. Tout le quartier, ma côte, je suis dépassée. Je t'ai dit. Il faut déménager. Tu as l'argent pour déménager? Oui, oui, j'ai l'argent. Mais il a dit il va me donner. Mais ma côte, moi, je ne veux plus. Non. Lui, tu prends plus son argent. Okay. Lui, il faut plus prendre son argent. Il ne faut même plus avoir affaire à lui. Il faut le bloquer. Maintenant, si toi-même tu as l'argent là, il faut chercher un autre appartement. Tu vas aller là-bas. Comme ça, au moins, c'est un nouveau quartier. On ne te connaît pas. Il ne faut pas rester dans le quartier là. Parce que dans le quartier là, ton nom est gâté. Je ne peux pas rester, ma côte. J'ai compris la honte comme ça là dans tout le quartier. Il faut déménager. Et puis ton déménagement là, il faut faire ça la nuit, pas dans la journée. Ok, j'ai compris, ma côte. J'ai compris. Merci beaucoup, ma côte. Il faut faire ça vers les minuit, 1h du matin. Ok, ma côte, merci beaucoup. Au revoir. Si tu as fait la journée là, tous les voisins vont venir s'arrêter devant ta cour pour dire « Oh, voleuse de mari, voleuse de mari, voleuse de mari. » Tu t'en vas où? Tu as fini maintenant, tu as fini de faire ça à la femme, tu déménages. Tu penses que tu vas partir? Les trucs qui font honte là. Donc, vers les 1h du matin là, tout le monde dort. Tu ramasses tes affaires, tu mets dans la voiture, tu t'en vas. Quand ils vont se réveiller le matin là, tu n'es plus là, mon cher. Ah non, ça là, franchement ça là c'est gênant, hein. Ça fait honte même. Ça fait honte, surtout que quand la personne, tu connais la femme, vous causez, c'est gênant quoi. On tapote mes amours, j'arrive pas à prendre les gens, on tapote. Maintenant quand tu la grèves, puis tu l'as invité chez toi là, c'était quoi les intentions? Non, il me plaît, je voulais faire sa connaissance, mais ce n'était pas un goût grève chez vous là qui est dans ma tête. Ok. Bon, donc ça veut dire que je vais récapituler, hein. Je vais récapituler. Oui. Eva Longoria que vous entendez là. Eva Longoria du pays dans lequel elle est là-bas là. Je peux dire ton pays ou pas? Oui. C'est Eva Longoria du Burkina Faso. Parce qu'elle est burkinabé, son numéro c'est un numéro du Burkina. Donc Eva Longoria de Burkina qui a appelé là, elle dit... Elle allait à une fête et puis elle a croisé Greg David là-bas. Donc quand elle a vu Greg David, elle dit ouh, il est waouh. Parce que de toute façon, Eva Longoria est effrontée dans les films là. C'est comme ça elle est effrontée. Donc quand elle a vu Greg David, elle dit waouh, il joue. Donc elle s'est levée, elle allait draguer Greg David. Donc Greg David lui a dit ok. Ils se sont échangés les numéros. Quand ils se sont échangés les numéros, Eva Longoria l'a appelé le lendemain. Elle dit, Greco, je t'invite à dîner. Greco dit oui, ok, Eva, j'arrive chez toi. Quand Greco est arrivé chez Eva, parce que Eva, comme Eva Longoria ce jour-là, elle n'avait pas sa voiture, donc elle a dit à Greg David de venir, comme ça il allait la récupérer chez elle, et puis ils allaient aller manger au restaurant. Quand Greg David est arrivé chez Eva Longoria, Greg David dit, ah, mais pourquoi on va aller au restaurant? C'est mieux on va rester chez toi ici, comme ça au moins on est à la maison, on est entre nous, on est là. Elle va dire ok, il n'y a pas de problème. Donc Eva Longoria est en train de manger les fruits. Genre elle est au régime quoi, elle mange les fruits. Donc elle mangeait les fruits. Donc ça veut dire que Eva Longoria était assise ici, Greg David était assis là-bas, dans la même maison. Arrivé à un certain moment, Greg David s'est levé, il est venu vers Eva Longoria. Elle était en train de manger du fruit. Greg David, en même temps, a enlevé le fruit dans la main de Eva et il a commencé à manger gueule. Beko ça. Ils ont commencé à se béco. Béco dans béco, béco dans béco, béco dans béco, béco dans béco, jusqu'à... Greg David, son papi tout dit. Garde à vous. Attends, je vais expliquer, hein. Papi tout de Greg David dit, au garde à vous. Greg David dit, mais Eva, mais je suis au garde à vous. Est-ce qu'on ne peut pas faire un petit grelli? Eva Longoria dit, mais pourquoi? Tu m'as pris pour qui? Une fille facile? On vient notre premier rendez-vous, tu veux maigrir? Ah non, moi je ne suis pas une fille facile. Greg David dit, bon, ok, bon, tu n'es pas une fille facile, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu ne peux pas me chanter un peu au micro? Parce que franchement, Papitou, quand Papitou est au garde à vous comme ça, là, si il ne rentre pas chez Jessica, au moins il faut que tu chantes au micro. Eva Longoria dit, mais pourquoi je vais chanter au micro? Non, je ne peux pas chanter au micro.
Toi aussi, tu m'as pris pour qui? Donc voilà comment Greg David va se fâcher. Il va rentrer chez lui. Depuis il est rentré chez lui, il a fermé Eva Longoria. Donc Eva Longoria maintenant lui a envoyé un message pour prendre de ses nouvelles, il n'a pas répondu. Une semaine après, elle a recontacté. Là, il a répondu. Mais il a répondu, il est en bizarre. Donc Eva demande si elle doit insister pour que Greg David et elle soient ensemble ou si elle doit laisser tomber. C'est bien ça? Oui, c'est ça, coach. D'accord. Faut insister. D'insister. Mais tu voulais faire quoi? Parce que le kilo que tu as, le kilo que tu prends pour draguer les hommes, mais ce kilo-là, mais attends, mais un homme quand il est en train de draguer, qu'il drague une fille, si elle fait son malin, qu'il est fan, il insiste, il continue à la draguer. Donc si toi maintenant, ça veut dire que dans ton film là, c'est toi l'homme et puis c'est lui la femme. Donc s'il est en train de faire malin, que tu es fan de lui, que tu veux sortir à lui, il faut insister. Aïe. Marie-Denise. Merci Macabia. Il faut insister. C'est toi qui es en train de le draguer. C'est toi qui veux être à lui. Donc il faut insister, il faut le draguer. Ou bien? Non, coach, je peux pas. Tu peux pas? Je vais arrêter comme ça. Oui, c'est que j'ai fait le premier pas. D'accord. Ok, donc faut arrêter comme ça, tu as compris? Ok, merci coach. Oui, même si je sais que d'ici demain, tu vas encore lui écrire. Non, coach, je ne vais pas écrire. C'est vrai que c'est chaud, hein, mais c'est comme vous avez dit, là, une femme doit supporter en fait. D'accord. Demain quand tu vas lui écrire là, il faut faire ça vers les 16h. Tu as compris? Il y a quoi avec l'heure là, coach? Il y a quoi avec l'heure? Parce que c'est à 16h, peut-être qu'il a pris son goûter, il est de bonne humeur. Eva Longoria. Parce que Greg David que tu vois là, c'est à 16h, quand il prend son goûter, là, il est de bonne humeur. C'est pour ça que je t'ai dit demain que... Parce que je sais que tu vas le recontacter. Je vous connais, hein. Je sais que tu vas le recontacter. Mais tu vas le recontacter. Attends, ça veut dire que si tu le recontactes le matin, peut-être qu'il peut être nerveux. Donc, je te donne la bonne heure pour que tu puisses le recontacter. Donc, faut rappeler... Demain, quand tu vas le recontacter là, il faut le recontacter vers 16h. Tu as compris? Non. Elle est en train de rire parce qu'elle va le recontacter. Comme ça. Tu as mal? Non, je ne vais pas le contacter. J'ai mal, coach. D'accord. Même hier, je n'ai même pas fermé l'œil à elle, le titre là. Ah bon. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas, hein, elle vient de connaître là. Hier, elle n'a pas dormi. Hier, elle n'a pas dormi parce que le gars ne la calcule pas. Donc, c'est quelqu'un comme ça là. Elle ne va pas rappeler le gars. Donc, on vous connaît. Bon, chose, en 2025, tu vas rappeler pour nous donner la suite quand tu vas l'appeler, hein? Coach. Merci, coach. Au revoir.